Imaginez un temps lointain, à l'âge d'or de l'ancien royaume d'Israël, où un jeune prince nommé Salomon monta sur le trône, devenant l'une des figures les plus légendaires de l'histoire. Salomon, fils du roi David, était non seulement connu pour sa richesse immense, mais aussi pour sa sagesse inégalée. Son règne est souvent décrit comme un âge d'or de prospérité et de paix, et son nom est devenu synonyme de richesse extraordinaire et de sagesse profonde. Selon l'histoire, Salomon a reçu une opportunité unique de Dieu dans un rêve. Dieu lui apparut et dit « Demande ce que tu veux, et je te le donnerai. » Salomon, avec un cœur plein d'humilité et une sagesse au-delà de son âge, demanda non pas la richesse, la longue vie ou la mort de ses ennemis, mais la sagesse et la connaissance pour gouverner son peuple avec sagesse. Ravi de la demande de Salomon, Dieu lui accorda non seulement la sagesse qu'il cherchait, mais aussi une richesse, des biens et des honneurs inégalés. Mais quel était le secret derrière la richesse immense et le succès de Salomon? Pourrait-il y avoir un code universel de la richesse que Salomon a découvert, un ensemble de principes que quiconque pourrait suivre pour atteindre une prospérité similaire? La réponse est oui. L'histoire de Salomon révèle 3 principaux codes responsables de sa richesse, avec l'un de ces codes cachés dans les textes sacrés de la Bible. Aujourd'hui, nous allons découvrir ces principes intemporels, vous guidant vers l'ouverture des portes de la richesse, de la prospérité et de tout ce que votre cœur désire. Avant de plonger plus profondément dans ces secrets, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La connaissance partagée ici aujourd'hui a le potentiel de transformer votre vie, tout comme elle l'a fait pour Salomon. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le code le plus crucial sera révélé en dernier. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la sagesse est considérée comme plus précieuse que l'or et la compréhension plus précieuse que l'argent? Proverbe 16:16 dit « Combien il vaut mieux acquérir la sagesse que l'or et l'intelligence plutôt que l'argent. » Cette vérité profonde souligne l'idée que la fondation de la vraie richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans la sagesse et la compréhension que nous cultivons. Maintenant, explorons le premier code de la richesse de Salomon, le principe de donner avant de recevoir. Salomon comprenait une vérité fondamentale que la plupart des gens ignorent. La richesse commence dans l'esprit et se manifeste par des actions. Il savait que le monde ne répond pas à ce que nous voulons, mais à ce que nous offrons. En offrant de la valeur, nous créons un flux d'abondance qui nous revient multiplié. Alors, souvenez-vous, c'est en donnant que nous recevons. Certains pourraient argumenter que la richesse de Salomon n'était qu'un résultat de son droit de naissance, étant né dans la royauté en tant que fils du roi David. Cependant, naître dans la richesse ne garantit pas sa continuation. Tout comme gagner à la loterie n'assure pas des richesses durables, maintenir la richesse demande plus qu'une fortune initiale. Cela exige de la sagesse, une réflexion stratégique et les bons principes, des principes que Salomon a maîtrisés et appliqués. Le deuxième code tourne autour de l'idée de manifestation. La sagesse de Salomon lui a permis de visualiser et de donner vie à la prospérité qu'il envisageait. Il ne se contentait pas de souhaiter la richesse, il la manifestait activement par ses décisions et ses actions. En alignant ses pensées, ses paroles et ses actions avec ses objectifs, Salomon a exploité une source illimitée d'abondance. Ce principe de manifestation est accessible à tous. En concentrant notre énergie et nos intentions sur nos objectifs, nous pouvons créer la réalité que nous désirons. Enfin, le troisième code est peut-être le plus puissant et le principe de maintenir et de partager la richesse. La sagesse de Salomon lui a appris que la vraie prospérité ne consiste pas seulement à acquérir des richesses, mais aussi à les maintenir et à les partager. La richesse qui est thésaurisée finit par diminuer, mais la richesse qui est gérée sagement et partagée généreusement continue de croître.
En utilisant ses richesses pour bénéficier aux autres, Salomon a assuré que sa richesse se multipliait et perdurait. Alors que nous concluons cette exploration des codes de richesse de Salomon, il est essentiel de reconnaître que ces principes vont au-delà de la simple richesse matérielle. Ils englobent une approche holistique de la prospérité où la sagesse, la manifestation et la générosité créent une vie équilibrée et épanouissante. Ces vérités intemporelles ne sont pas confinées à une religion ou à un système de croyances athées. Ces codes, considérez comment ils peuvent être appliqués dans votre propre vie pour débloquer de nouveaux niveaux de richesse et de prospérité. Restez à l'écoute pour plus de contenu perspicace et si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Votre voyage vers la véritable richesse et sagesse commence maintenant. Le roi Salomon, réputé pour sa sagesse, fut confronté à un dilemme perplexe apporté à sa cour par deux femmes revendiquant la maternité du même enfant. Leur plaidoyer passionné pour la justice mit à l'épreuve le discernement de Salomon. Avec une profonde perspicacité, Salomon conçut une solution sage. Il proposa de diviser l'enfant, donnant à chaque femme une moitié. La vraie mère, dans un acte de désintéressement, supplia Salomon d'épargner la vie de l'enfant et de le donner à l'autre femme, révélant ainsi son amour maternel. En revanche, la fausse réclamante montra de l'indifférence, préférant voir l'enfant divisé plutôt que de perdre la revendication disputée. Le jugement de Salomon fut clair et décisif. Il déclara « Donnez l'enfant vivant à la première femme, ne le tuez pas, elle est sa mère. » Le peuple s'émerveilla de la sagesse de Salomon, reconnaissant que Dieu lui avait accordé non seulement la richesse et l'honneur, mais aussi un discernement inégalé. Cette histoire de la Bible illustre la capacité de Salomon à appliquer la sagesse de manière pratique, au-delà de la simple connaissance théorique. Elle exemplifie le troisième code de la richesse de Salomon, le principe de l'action décisive. Salomon ne se contentait pas de posséder la sagesse, il l'utilisait activement pour résoudre les défis réels et maintenir la justice. Ses actions démontraient que la sagesse sans action est incomplète. En réfléchissant à cela, nous voyons comment chacun des codes de Salomon, la sagesse pour gouverner, prendre des actions et le jugement décisif, ont contribué à son héritage durable de richesse et de sagesse. Ces principes ne sont pas des reliques d'une époque révolue, mais des vérités intemporelles qui peuvent nous guider aujourd'hui dans la réalisation de nos propres aspirations de prospérité et d'accomplissement. Alors que nous concluons cette exploration, réfléchissez à la manière dont vous pouvez appliquer les codes de Salomon dans votre propre vie. Y a-t-il des domaines où vous pouvez rechercher la sagesse pour prendre de meilleures décisions? Pouvez-vous prendre des actions plus décisives vers vos objectifs? Rappelez-vous, la vraie richesse englobe non seulement les richesses matérielles, mais aussi la sagesse, l'intégrité et la capacité à avoir un impact positif sur les autres. J'espère que cette plongée approfondie dans l'histoire de Salomon vous a inspiré à rechercher la sagesse et à agir avec détermination dans votre quête de succès. Restez à l'écoute pour plus d'informations et de discussions sur la manière de libérer votre potentiel et de vivre une vie pleine de sens. Si vous avez trouvé cela précieux, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec d'autres qui pourraient en bénéficier. Ensemble, embarquons pour un voyage vers une plus grande sagesse et abondance. Imaginez un temps lointain dans l'ancien royaume d'Israël, où un jeune prince nommé Salomon monta sur le trône dans des circonstances extraordinaires. Bien qu'étant le fils du roi David, aimé du peuple pour sa justice et sa sagesse, Salomon fit face au scepticisme de certains qui doutaient de sa capacité à gouverner avec sagesse à un si jeune âge. Le voyage de Salomon commença par une demande sincère à Dieu pour obtenir la sagesse et le discernement plutôt que la richesse ou le pouvoir. Ce moment pivot,
lorsque Dieu lui apparut dans un rêve et offrit de satisfaire n'importe quelle demande, révéla l'humilité et le profond sens des responsabilités de Salomon. Il demanda non pas des richesses, mais un cœur sage et discernant pour gouverner son peuple avec justice. Le peuple d'Israël fut témoin de l'engagement de Salomon pour la justice, lorsque 2 femmes se présentèrent devant lui, chacune revendiquant la maternité du même enfant. Le jugement décisif de Salomon, épargnant la vie de l'enfant et le donnant à la véritable mère, démontra non seulement sa sagesse, mais aussi sa compréhension compatissante de la nature humaine. Lorsque le verdict de Salomon fut entendu à travers tout Israël, il résonna profondément parmi le peuple. Ils commencèrent à le respecter profondément, reconnaissant que la sagesse qu'il affichait n'était pas simplement humaine, mais d'inspiration divine. Ce moment décisif solidifia la réputation de Salomon en tant que dirigeant qui possédait non seulement des richesses, mais aussi la sagesse de Dieu pour les administrer avec justice. En réfléchissant à l'histoire de Salomon, nous découvrons 3 principes intemporels qui ont sous-tendu son succès et son héritage durable. Le premier principe est la sagesse pour gouverner avec discernement, soulignant que le vrai leadership nécessite plus que la richesse matérielle. Il exige la perspicacité et le discernement pour prendre des décisions justes. Le deuxième principe, prendre des mesures, souligne la nécessité de mettre en œuvre la sagesse de manière pratique. Salomon comprenait que la sagesse sans action est inerte. C'est par des efforts diligents et des actions décisives que la sagesse se manifeste en résultats tangibles. Enfin, le profond sens de l'honneur, de la gratitude et de la sincérité de Salomon a formé le troisième principe. Sa révérence pour Dieu et ses offrandes de sacrifice démontraient une connexion spirituelle profonde et une gratitude sincère. Ce principe nous rappelle que la vraie prospérité dépasse la richesse matérielle pour englober l'abondance spirituelle et l'alignement avec les principes divins. En plongeant plus profondément dans la vie et les enseignements de Salomon, il devient évident que sa sagesse et sa richesse étaient étroitement liées à ses croyances et actions spirituelles. Son héritage nous enseigne que la véritable prospérité ne provient pas seulement des richesses extérieures, mais aussi de l'alignement interne avec des principes et un but plus élevé. Dans les prochaines vidéos, nous explorerons 7 principes tirés de la sagesse et de la richesse de Salomon, offrant des aperçus pratiques pour la croissance personnelle et le succès. Rejoignez-nous dans ce voyage de découverte et de transformation, où la sagesse ancienne rencontre les aspirations modernes. Si vous avez trouvé cette introduction intrigante, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement alimente notre exploration de la sagesse intemporelle et de son application dans le monde d'aujourd'hui. Ensemble, découvrons les secrets de la richesse, de la sagesse et de l'épanouissement spirituel inspirés par le légendaire roi Salomon. Avant le règne de Salomon, une tragédie frappa la famille royale. Ses frères aînés, Amnon, Siléab et Absalom, connurent des morts prématurées, laissant un vide dans la ligne de succession. Ce tournant inattendu plaça Salomon, le plus jeune fils, dans une position où il serait bientôt mis au défi de prouver sa valeur pour régner. Alors que Salomon mûrissait, le roi David vieillissant faisait face à une décision délicate quant à qui hériterait du trône. Au milieu des manœuvres politiques et des tensions familiales, son frère aîné Adonias chercha à s'emparer du pouvoir. Cependant, ce fut le prophète Nathan qui intervint, délivrant un message divin selon lequel Salomon était choisi par Dieu pour diriger le royaume. Malgré sa jeunesse, Salomon assuma le manteau de la royauté avec détermination et résolution.
Son premier acte fut de sécuriser sa position, ce qui conduisit à l'élimination de rivaux potentiels, y compris son propre frère Adonias. Cette action audacieuse cimenta l'autorité de Salomon, mais souligna également les dures réalités des luttes de pouvoir dans les temps anciens. Le règne de Salomon ne marqua pas seulement une transition de leadership, il annonça une ère de prospérité et de sagesse sans précédent. Sa rencontre avec Dieu, où il demanda célèbrement la sagesse pour gouverner avec discernement, illustra son humilité et sa prévoyance. Cette sagesse divine devint la pierre angulaire du règne de Salomon, lui valant l'acclamation comme le monarque le plus sage de son temps. Guidé par la sagesse dans ses décisions, Salomon se lança dans des entreprises ambitieuses pour enrichir son royaume. Son sens aigu des affaires conduisit à des projets lucratifs, comme l'extraction de sel de la mer Morte, une commodité d'une immense valeur dans les routes commerciales anciennes. Ce projet à lui seul apporta à Salomon une richesse substantielle et positionna Israël comme un acteur clé dans le commerce régional. L'habileté économique de Salomon s'étendit bien au-delà des marchés locaux. Il établit des routes commerciales qui s'étendaient de l'Éthiopie à l'Inde, amassant de grandes quantités d'or et d'autres richesses. Les rapports des sources bibliques indiquent que Salomon recevait annuellement une quantité étonnante de 25 tonnes d'or, un témoignage de sa maîtrise du commerce et de la diplomatie. Non content de la simple richesse matérielle, Salomon entreprit des projets architecturaux grandioses qui définissent son héritage. Parmi eux, la construction du premier temple à Jérusalem, une structure monumentale, ornée d'or et construite pour honorer Dieu. Ce temple se dressait non seulement comme un symbole de la dévotion de Salomon, mais aussi comme un témoignage de la signification spirituelle et culturelle d'Israël. Parmi les nombreuses réalisations de Salomon, peut-être aucune n'est aussi légendaire que l'histoire de sa sagesse dans le jugement. Le célèbre cas des deux femmes revendiquant le même enfant a mis en lumière le discernement inégalé de Salomon. Confronté à un dilemme perplexe, la solution ingénieuse de Salomon pour épargner la vie de l'enfant et révéler la véritable mère a captivé tout Israël et au-delà. Alors que l'histoire de Salomon se déroule, il devient clair que son héritage transcende les simples récits historiques. Sa sagesse, sa richesse et ses réalisations continuent d'inspirer des générations, offrant des leçons intemporelles en matière de leadership, de diplomatie et de gouvernance éthique. À travers Salomon, nous découvrons que la véritable grandeur réside non seulement dans le pouvoir ou les richesses, mais dans la sagesse d'utiliser ses ressources pour le bien commun. Rejoignez-nous dans cette exploration de la vie et des enseignements de Salomon, où la sagesse ancienne rencontre des aperçus contemporains. Ensemble, découvrons les leçons durables qui peuvent enrichir nos vies et façonner notre compréhension du leadership et de la prospérité. Si vous avez trouvé ce voyage à travers l'histoire et la sagesse éclairant, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Votre engagement alimente notre quête pour dévoiler les secrets de Salomon et les appliquer à nos vies modernes. Dans les temps anciens, niché au sein de la riche tapisserie de l'histoire, vivait un roi dont le nom résonnait à travers les âges, Salomon, l'illustre souverain d'Israël. Son règne n'était pas seulement marqué par l'opulence et le pouvoir, mais aussi par une sagesse profonde qui résonnait bien au-delà des frontières de son royaume. L'un des récits les plus durables de la sagesse de Salomon est l'histoire de deux femmes qui se présentèrent devant lui, chacune revendiquant être la mère d'un nouveau-né. Elles se tenaient devant le trône, leur cœur exposé sous le regard discernant de Salomon. Une femme accepta en larmes la proposition de Salomon de diviser l'enfant, tandis que l'autre plaida pour la miséricorde, prête à renoncer à sa revendication plutôt que de voir le nourrisson subir du tort. Dans ce moment de profonde perspicacité, Salomon reconnut la véritable mère,
celle dont l'amour transcendait l'intérêt personnel, et lui accorda la garde de l'enfant. Cet acte de justice et de compassion cimenta la réputation de Salomon comme un dirigeant sage et juste parmi son peuple. Le nom de Salomon lui-même devint un phare d'espoir et de révérence à travers son royaume. Sa sagesse ne se limitait pas aux questions de justice seule, mais s'étendait à des aperçus profonds de la nature humaine et de la gouvernance. Et ce récit de sa sagacité se répandait comme une traînée de poudre, attirant des chercheurs de sagesse de terres lointaines pour assister de première main à la sagesse du roi d'Israël. Parmi les réalisations de Salomon, la mention de Hiram résonne profondément. Hiram, un maître artisan, a joué un rôle pivot dans la construction du plus grand héritage de Salomon, le temple de Jérusalem. Cet édifice sacré, orné d'or et façonné avec une compétence inégalée, se tenait comme un témoignage de la dévotion de Salomon à sa foi et de la prouesse architecturale de son temps. L'artisanat de Hiram et la grandeur du temple devinrent légendaires, suscitant l'admiration et l'intrigue à travers les royaumes et les générations. Cependant, malgré toute sa sagesse et sa grandeur, les dernières années de Salomon ont été témoins d'une autre facette de son héritage. Un conte de mise en garde contre l'excès et la dérive spirituelle. Malgré sa sagesse, Salomon succomba à l'attrait des plaisirs terrestres, amassant de grandes richesses et se livrant à un vaste harem de femmes. Le style de vie somptueux qu'il adopta, bien que témoignage de la prospérité de son royaume, l'éloigna finalement du chemin spirituel qu'il avait autrefois si ardemment suivi. À mesure que Salomon s'éloignait de Dieu, il perdait également la sagesse inégalée qu'il possédait autrefois. Le royaume qu'il avait unifié et renforcé se fractura à sa mort, déchiré par les ambitions et les divisions de ses successeurs. Le magnifique temple et palais qu'il avait construit, symbole de sa grandeur, tombèrent en proie aux ravages du temps et des conflits, pour être reconstruits et détruits à nouveau dans les annales de l'histoire. 5 siècles plus tard, les ruines du temple de Salomon se dressaient comme un témoignage solennel des hauts et des bas de la grandeur humaine. Pourtant, au milieu des ombres de ces dernières années, la sagesse de Salomon perdura, encapsulée dans les enseignements intemporels qu'il a transmis à travers ses écrits. Le livre des Proverbes, une collection de dictons sages et de conseils pratiques, reste un phare pour les chercheurs de sagesse et de discernement à travers les âges. En réfléchissant à la vie et à l'héritage de Salomon, nous sommes rappelés des principes intemporels qu'il a prônés. Sa sagesse condamnait le faux mérite, exhortant les individus à rechercher la véritable valeur et contribution plutôt que la simple éligibilité. Salomon savait que la véritable sagesse ne réside pas dans les richesses éphémères ou les accolades, mais dans la quête de la connaissance et du discernement. Pour ceux qui négligeaient la sagesse, Salomon avertissait. Ils trébuchaient aveuglément dans l'inconnu, leur chemin étant parsemé d'incertitudes et de malchance. Il comprenait que la sagesse n'était pas simplement une possession, mais un voyage qui enrichissait l'âme et illuminait le chemin à suivre. En explorant les 7 principes de Salomon, nous sommes invités à réfléchir non seulement aux richesses qu'il a accumulées, mais aussi à la sagesse qu'il a acquise à travers une vie de triomphe et d'épreuves. Son héritage nous met au défi de rechercher la sagesse avec diligence, car en elle réside la clé du succès durable et de l'épanouissement. Une leçon aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans l'ancien royaume d'Israël. Dans le vaste voyage de la vie, nous trébuchons tous parfois. C'est une vérité aussi vieille que l'humanité elle-même.
Mais que diriez-vous si je vous disais que trébucher ne concerne pas seulement la perte d'équilibre sur un chemin? Il s'agit de naviguer dans un terrain où la connaissance et la sagesse entre tomber dans le désespoir et s'élever vers la grandeur. Imaginez-vous marcher seul sur une route sinueuse, avec seulement vos pensées et vos peurs pour compagnie. Chaque trébuchement, chaque faux pas vous laisse vulnérable. Mais si vous marchez aux côtés d'un ami, d'un mentor ou d'un guide, soudainement ces trébuchements deviennent des moments de croissance et d'apprentissage. Vous avez quelqu'un pour vous rattraper, pour offrir des idées lorsque le chemin à suivre semble incertain. Investir vos ressources, qu'il s'agisse d'argent, de temps ou d'efforts, c'est comme naviguer sur ce chemin incertain. Sans connaissance et sagesse, vous êtes comme un marin à la dérive dans une tempête, incapable de lire les étoiles ou de comprendre les vents. Vous pourriez attribuer vos pertes à des facteurs externes, la volatilité du marché, les événements géopolitiques, mais souvent, la cause première réside dans votre propre manque de compréhension. J'ai fait ma part d'erreurs financières, les attribuant initialement à des forces extérieures jusqu'à ce que j'approfondisse les subtilités de l'investissement. J'ai appris que la vraie richesse ne consiste pas seulement à accumuler des actifs, mais à comprendre comment les cultiver et les faire croître judicieusement. Salomon, dans sa sagesse, parlait de l'insensibilité, l'acte de savoir ce qui est juste, mais de choisir autrement. C'est un piège subtil dans lequel beaucoup tombent, que ce soit en matière de finances, de santé ou de développement personnel. La personne qui sait qu'elle doit économiser pour l'avenir, mais qui dépense pour une gratification immédiate, ou celle qui reconnaît le besoin d'exercice et d'une alimentation saine, mais reste inactive, tombe dans son propre piège d'insensibilité. En réfléchissant à ces principes, on ne peut s'empêcher de se demander comment la vie aurait pu être différente si nous avions intériorisé ces leçons plus tôt. Combien d'opportunités ont été manquées à cause de l'ignorance ou de l'inaction? Combien de souffrances auraient pu être évitées si nous avions embrassé la discipline, l'antidote à l'insensibilité? La discipline, comme Salomon l'a justement noté, ne consiste pas seulement à se retenir de l'indulgence. Il s'agit de forger des habitudes qui s'alignent avec des objectifs à long terme, qu'il s'agisse de sécurité financière, de santé physique ou de développement personnel. Sans discipline, nous sommes à la merci de désirs et impulsions éphémères, poursuivant sans cesse des plaisirs à court terme au détriment d'un épanouissement durable. Considérez le principe de la paresse contre lequel Salomon mettait en garde. Il ne s'agit pas seulement de l'oisiveté physique, mais de l'inertie qui freine le progrès et la croissance. Les mains paresseuses, observait-il, mènent à la pauvreté. Un rappel frappant que le succès exige un effort proactif, non une attente passive. Imaginez-vous comme un jardinier chargé de cultiver une parcelle de terre. Vous plantez des graines, des investissements de temps, d'argent et d'efforts, mais se fier à une seule récolte, c'est courir à la catastrophe. La diversification, comme la plantation de diverses graines, assure la résilience face aux fluctuations du marché et aux défis imprévus. Certaines graines peuvent ne pas prospérer, mais d'autres fleuriront, produisant une récolte abondante qui soutient et enrichit. Le travail acharné, soutenait Salomon, est essentiel à la prospérité, mais il doit être accompagné de la création de valeur et de l'évolutivité. Travailler seul ne suffit pas. Il faut ajouter une valeur tangible qui résonne avec les autres, créant ainsi une base pour un succès soutenu. Enfin, la sagesse n'est pas seulement l'accumulation de connaissances, mais son application dans des scénarios pratiques et réels. Savoir conduire théoriquement à partir de jeux vidéo est très différent de naviguer dans la circulation réelle. La sagesse émerge de l'expérience, de l'apprentissage, de l'adaptation et du raffinement de son approche, en fonction des résultats.
En essence, les enseignements de Salomon offrent une guidance intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie. Ils nous rappellent que le succès ne réside pas seulement dans ce que nous savons, mais dans la façon dont nous appliquons cette connaissance avec sagesse et prévoyance. Alors que nous avançons dans notre parcours, adoptons ces principes non comme de simples leçons, mais comme des étoiles guidantes illuminant le chemin vers l'épanouissement et la prospérité. Imaginez un monde où les rêves ne sont pas de simples aspirations, mais des plans pour l'avenir, un avenir débordant de buts et d'abondance. Le roi Salomon, vénéré pour sa sagesse et son opulence, nous a laissé un héritage qui transcende les siècles. Ces enseignements, encapsulés dans les proverbes et l'Ecclésiaste, sont plus que de simples mots. Ils sont des lumières guidantes pour ceux qui recherchent la prospérité sous toutes ses formes. Les conseils de Salomon commencent par une vérité fondamentale, la clarté de la vision. Si vous ne savez pas où vous allez, vous finirez ailleurs. Combien de fois nous retrouvons-nous à dériver, incertains de notre destination? Les individus prospères, affirme Salomon, tracent leur parcours avec précision. Ils imaginent où ils veulent être dans une décennie, alignant leurs objectifs financiers, ambitions professionnelles et relations personnelles avec un plan bien conçu. Fermez les yeux et imaginez-le, une vie où les soucis financiers sont remplacés par la sécurité, où le succès professionnel est imbriqué avec l'épanouissement personnel et où la croissance spirituelle approfondit votre connexion avec le divin. Cette clarté, suggère Salomon, vous permet de transformer les rêves en objectifs tangibles, transformant les désirs en réalité par une action délibérée. Cependant, la clarté seule ne suffit pas. Le deuxième secret de Salomon nous appelle à nourrir notre esprit comme le sol fertile, d'où la prospérité fleurit. Prenez soin de votre esprit plus que de toute autre chose au monde, car c'est une source de vie. Ici réside une vérité profonde. Nos pensées façonnent notre réalité. Pour obtenir des résultats extraordinaires, Salomon nous exhorte à abandonner la pensée conventionnelle et à embrasser l'état d'esprit de la grandeur. Considérez l'analogie de l'arbre. Ses fruits, les résultats que nous désirons, sont nourris par les racines de la justice et de la vie juste. Changez les racines, et les fruits suivront. Ce principe appelle à un changement de mentalité transformationnelle, un départ de l'ordinaire pour embrasser l'extraordinaire. Il s'agit de défier le statu quo, de poursuivre l'excellence et d'envisager un avenir qui dépasse les limites du présent. La sagesse de Salomon explore davantage la nature de la richesse elle-même. Ne t'épuise pas à vouloir devenir riche. La richesse disparaît dès que tu la contemples. Ici, il met en garde contre l'obsession de la richesse, car une telle fixation nous échappe souvent. Au lieu de cela, il propose un paradoxe, poursuivre la prospérité comme une conséquence d'une vie juste et d'un travail honnête. Lorsque la richesse devient un produit naturel de l'intégrité et de la diligence, elle coule sans effort. Ces principes ne sont pas de simples théories, mais des lignes directrices pratiques pour naviguer dans les complexités de la vie. Ils invitent à l'introspection et à l'action, nous incitant à cultiver un état d'esprit d'abondance, à poursuivre des objectifs avec clarté et à embrasser l'intégrité comme pierre angulaire de la prospérité. En réfléchissant aux enseignements de Salomon, nous réalisons qu'ils ne sont pas confinés à une sagesse ancienne, mais résonnent profondément dans notre quête moderne de succès. Que ce soit dans les finances, les relations ou la croissance personnelle, ces principes offrent une feuille de route, un plan pour transformer les aspirations en réalisation, les rêves en réalité. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage, inspiré par la sagesse de Salomon, traçant une voie vers la prospérité, l'épanouissement et le bonheur durable. Car, en embrassant ces principes, nous découvrons non seulement le chemin de la richesse, mais l'essence d'une vie véritablement enrichie. Imaginez un monde
où la quête de la richesse intérieure précède la poursuite des richesses extérieures. Salomon, renommé pour sa sagesse et sa prospérité, comprenait cette vérité fondamentale. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, cela ne fonctionnera pas. En essence, il enseignait que le bonheur authentique et le succès durable découlent de la culture de vertu telle que la gratitude et le contentement dans le moment présent. Les enseignements de Salomon transcendent de simples stratégies financières. Ils englobent une approche holistique des efforts de la vie. Il postulait que le succès et la richesse ne sont pas des mystères insaisissables, mais des compétences apprenables. En maîtrisant ces compétences, on pouvait naviguer dans les complexités de la vie avec clarté et but, ouvrant la voie à la prospérité. Au cœur de la sagesse de Salomon se trouvait son respect pour la connaissance elle-même. Il voyait la sagesse non pas simplement comme des faits accumulés, mais comme une compréhension profonde des complexités de la vie, un phare guidant à travers les épreuves et les triomphes. La sagesse était très spéciale pour lui, déclara Salomon, car c'était à travers la sagesse qu'il discernait les chemins de la véritable prospérité et de l'épanouissement. Imaginez la sagesse comme un compagnon de confiance, offrant des idées et des solutions aux défis de la vie. Salomon croyait qu'en recherchant la sagesse avant tout, on obtient la clé pour déverrouiller toutes les portes des opportunités et du succès. Ce principe, souvent appelé la clé maîtresse, met en avant le pouvoir transformateur de la connaissance et du discernement dans la façonnage de son destin. Pourtant, Salomon mettait en garde contre un piège commun, le danger de l'excès de parole. Celui qui garde sa bouche préserve sa vie. Celui qui ouvre grand ses lèvres court à la ruine. Dans notre monde de communication incessante, la sagesse de Salomon nous rappelle l'importance de la retenue réfléchie, de garder nos paroles et nos actions avec soin pour éviter les pièges inutiles. De plus, Salomon exaltait la vertu de la diligence. La main des diligents rend riche, mais la paresse conduit à la pauvreté. Il comparait la diligence à un pont reliant les aspirations aux réalisations, un engagement inébranlable à passer à l'action, même face à l'adversité. Ce principe souligne l'importance de la persévérance et du dévouement dans la poursuite de nos rêves. Considérez l'histoire de Thomas Edison, dont les innombrables expériences échouées ont finalement conduit à l'invention de la lampe électrique. Chaque échec, vu à travers le prisme de la persévérance, est devenu une étape vers le succès. La sagesse de Salomon nous encourage non pas à craindre l'échec, mais à l'embrasser comme une partie intégrante du processus d'apprentissage, un témoignage de la résilience de l'esprit humain. En fin de compte, les principes de Salomon nous invitent à embrasser une vie de but et d'intentionnalité. Il nous défie de rechercher la sagesse, de cultiver la gratitude, d'exercer la retenue dans nos paroles et de poursuivre nos rêves avec une diligence inébranlable. Ces principes, tissés dans le tissu de la vie quotidienne, nous permettent de construire un avenir enrichi tant par la richesse matérielle que par l'abondance spirituelle. Alors que vous réfléchissez aux enseignements de Salomon, imaginez un voyage où la croissance intérieure précède le succès extérieur. Un voyage où chaque étape prise avec sagesse et détermination mène à l'épanouissement et à la prospérité. Embrassez ces principes, appliquez-les dans votre vie et regardez comment ils transforment les aspirations en réalisation, les rêves en réalité. Et à vous, lecteur dévoué qui avait parcouru ces idées, j'adresse mon admiration. Votre engagement envers l'apprentissage et la croissance est louable. Faites-moi part de vos réflexions et aspirations dans les commentaires ci-dessous et soyez assurés que votre persévérance ne passera pas inaperçue. Cliquez sur l'une des vidéos apparaissant sur votre écran maintenant pour continuer votre voyage de découverte. Votre chemin vers la sagesse et la prospérité vous attend.